L'invité de TV5 Monde, je suis ravi de vous accueillir. On est à Namur au Festival international du film francophone avec Madame la Ministre. Bonjour Fadila Lanan. Bonjour Patrice Simonin. Vous êtes donc ministre de la Culture, de l'Audiovisuel, de l'Égalité des chances et de la Santé à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et ici, vous défendez le cinéma francophone à Namur. Pourquoi le cinéma francophone a besoin d'être défendu? Mais parce que le cinéma francophone, c'est la diversité culturelle. Vous savez, tous les combats qu'on a menés pour vraiment reconnaître l'exception culturelle. Encore dernièrement, ma collègue Aurélie Filippetti a été à l'initiative de la défense de l'exception culturelle et de sortir ce dossier des accords qui sont négociés avec les États-Unis et l'Europe. Et c'est vrai qu'on a été partenaire dans ce combat. C'est important de continuer à soutenir l'exception culturelle parce que c'est la diversité culturelle. Ça permet en fait à l'ensemble des États de pouvoir soutenir financièrement ses films, sa culture pour avancer. Parce que sinon le cinéma belge était menacé, ce cinéma qui pourtant triomphe partout. Mais vous savez, tous les cinémas auraient été menacés, tous les cinémas de la diversité culturelle. Je ne parle pas bien sûr des blockbusters américains qui nous noient bien sûr au niveau de nos salles de cinéma, mais je parle de ces films d'auteurs, de ces films qui sont cette diversité, qui sont la richesse de la culture de l'ensemble des États de ce monde. Et si on ne défend pas l'exception culturelle, eh bien on empêcherait les États d'apporter des moyens financiers pour faire des projets de production cinématographique. Oui, alors est-ce qu'on peut dire aujourd'hui, Fadila Lanan, ça y est, le cinéma belge est sauvé? Le cinéma francophone est sauvé. Mais il faudra toujours être vigilant. Je pense qu'il est sauvé dans un premier temps, mais qu'il faudra être attentif pour ne pas se faire avoir et ne pas rouvrir la discussion sur justement cette capacité qu'ont les États de défendre leur propre culture. Donc il faut vraiment rester vigilant. Il faut que aussi l'ensemble des États se serrent les coudes. Quand ma collègue française a lancé l'initiative, eh bien, elle a été entendue par la plupart des pays européens qui se sont ajoutés, qui se sont additionnés à son combat. Et nous avons tous été là pour défendre ce point de vue. Je pense qu'il est essentiel de continuer à le faire si l'on veut que notre culture puisse continuer à exister, pour aussi que cette culture, elle soit la culture de la diversité culturelle. Et je pense que TV5 Monde est un bel exemple de cette diversité culturelle, de cette voix francophone dans le monde, où en fait dans les quatre coins du monde, on parle cette même langue, même si nos cultures sont différentes, mais c'est cette richesse finalement qui compte, et vous êtes un bel exemple de cette diversité culturelle. Merci Fadila, mais alors surtout au-delà de cela, il y a le fait que la culture n'est pas une marchandise. Bien sûr, ce n'est pas un produit comme un autre. Alors en même temps, je pense qu'il y a toute la discussion et tout le débat entre culture et économie. Et il faut bien se dire que la culture, c'est pas simplement quelque chose qui coûte, c'est quelque chose qui apporte une richesse aux États qui la soutiennent, parce que ça permet de développer économiquement et socialement une nation. Et donc c'est important de la défendre parce que c'est quelque chose qui fait en fait ouvrir sa mentalité, son esprit au reste du monde sur des valeurs universelles partagées. Alors qu'est-ce que vous faites très concrètement pour qu'il y ait des films belges, pour qu'il y ait les Poulvord de demain, les Delvaux, les Bollé Lanners, pour que ça continue? Eh bien, on finance ce cinéma, on a un centre du cinéma qui reçoit des moyens pour aider à faire des films. Et les films de chez nous, c'est des films dans tous les domaines, c'est des films sérieux, c'est des films drôles, c'est des jeunes, des plus vieux, des connus, des moins connus. Et c'est vrai que c'est un cinéma qui fonctionne bien. Alors, il fonctionne bien à l'étranger, on gagne plein de prix dans les festivals internationaux. Vous avez gagné de 150 prix en un an. Oui, on gagne en un an entre 100 et 150 prix dans les festivals internationaux. Donc c'est dire que notre cinéma plaît, il plaît à l'international. Alors le travail qu'on doit continuer à mener, c'est que par exemple en Belgique, eh bien, nos citoyens connaissent moins bien ce cinéma. Pourquoi? Parce que comme nous parlons le français et que nous aimons ce qui se fait en France, chez nos voisins, on est absorbé par l'ensemble des productions françaises, bien que souvent elles sont coproduites entre la France et la Belgique. Mais c'est vrai que du coup, notre cinéma est moins connu, nos artistes sont moins connus. Et donc il y a un travail encore à réaliser pour le promouvoir. Et donc pour l'instant, on met le paquet sur les budgets pour essayer de faire vraiment la promotion, la publicité de ces films vers les citoyens belges de ce pays, pour leur dire ce cinéma, il faut que vous le découvriez parce que quand vous le connaissez, vous l'aimez. Et voilà, parce que quand on regarde tous les prix qu'on reçoit à l'étranger, ça veut dire qu'à l'étranger, on connaît bien ce cinéma belge qui est belge. On ne sait pas le définir d'ailleurs. C'est ça, justement, comment on pourrait le définir? Parce qu'on dit parfois c'est un cinéma, il y a de l'humour, il y a de l'humour noir.
noir. Il y a parfois une certaine légèreté, mais aussi une certaine lourdeur parfois. C'est un cinéma très particulier. C'est vraiment incroyable parce qu'on dit le cinéma belge, on le reconnaît. On le reconnaît, mais on ne sait pas le définir. Il y a quelque chose, il y a cette touche, et comme vous dites, c'est en fait une conjonction d'un certain nombre de qualités. C'est parfois du sérieux, c'est parfois de l'humour. Moi, je pense que finalement, on pourrait dire peut-être que c'est ce surréalisme belge. Et vous savez, les Belges sont plutôt des gens simples, modestes, qui ont les pieds sur terre, et que du coup, eh bien, c'est un cinéma qu'on reconnaît. Alors, il ne faut même pas spécialement avoir l'accent belge, parce que ça, ce serait très facile, mais c'est vraiment quelque chose qu'on reconnaît facilement parce qu'il y a cette touche de modestie, de simplicité. Oui, une sorte d'universalisme du discours, parce qu'il est le reflet de cette diversité finalement de la société bruxelloise et au-delà en Wallonie et en Belgique en général. Oui, c'est vrai. C'est vrai que c'est ce cinéma de la diversité, et aujourd'hui on a des talents qui sont en émergence. Je pense par exemple à Nabil Ben Yadir, je pense à Bouli Lanners, à côté de grands piliers que sont les frères Dardenne, et on a des jeunes réalisateurs comme Joachim Lafosse qui sont vraiment des personnalités extraordinaires et qui font ce cinéma, mais qui est ce cinéma très très diversifié, très différent, voilà, qu'on aime, qu'on ressent, qui nous fait du bien au cœur, en fait. Qui fait du bien à tout le monde et en France, et on l'adore. Mais au-delà, vous êtes aussi ministre de l'audiovisuel, je le disais, la télévision et le cinéma, c'est fini la guerre? Ah oui, c'est fini, parce que souvent d'ailleurs, et dans mon pays, en Belgique, la télévision, elle participe à la production cinématographique. Ils doivent financer le cinéma. Donc du coup, les ponts sont vite faits. Et puis, il y a aussi tout ce travail qui est fait au niveau, par exemple, de notre opérateur de service public, qui est partenaire de TV5 Monde, la RTBF, qui a mis en place avec nous, avec le Centre du cinéma, un fonds pour produire des séries télévisées, puisqu'on sait que c'est un domaine qui est important. Bien, hein. Ça marche super bien. Et on se rend compte qu'il y a vraiment des talents chez nous, et que fabriquer local, ça fait du bien aussi. C'est pas quelque chose de replié sur soi, c'est local de la francophonie, et je suis sûre que TV5 Monde aura l'opportunité d'un jour diffuser nos séries belges francophones dans le monde. Mais la francophonie, au-delà évidemment par le cinéma et par tout ce que vous faites, je veux dire, la Belgique veut donner l'exemple finalement d'une francophonie combative. Oui, une francophonie combative, mais pas repliée sur elle-même. C'est une francophonie combative avec cette ouverture d'esprit, cette tolérance et cette capacité de s'ouvrir sur les solidarités avec les pays du Sud, avec les pays qui ont besoin d'un coup de pouce. Et la francophonie, elle permet ça. Et c'est ça que j'adore dans le principe aussi de TV5 Monde. Je suis très attachée comme partenaire de cette chaîne de télévision. C'est que c'est vraiment la voix de la francophonie. Donc c'est une voix qui est parlée avec des accents très différents, mais avec un message qui est un message universel, avec toutes ces valeurs universelles partagées. Et pour moi, liberté, égalité et solidarité, ce sont des mots qui sont importants, et je pense que voilà, ce sont les mots de cette solidarité de la francophonie. Merci Fadila Lanan, ministre de la Culture et de l'Audiovisuel belge, d'avoir été notre invité ici à Namur. On était tellement contents avec Canal C aussi, qui nous aide techniquement à être présent dans ce formidable festival du cinéma francophone. Merci Madame la Ministre. Merci à vous.